Les érudits s'accordent à dire que le bain et la natation ne rompent pas le jeûne, que le bain est pour but de se nettoyer, de se rafraîchir de la chaleur ou même de se faire plaisir, tant que l'eau ne pénètre pas dans le corps du jeûneur par la bouche ou le nez. Il a été rapporté que le prophète, sur lui la paix et le salut, avait l'habitude de se verser de l'eau sur la tête pendant le jeûne à cause de la soif ou de la chaleur, ce qui indique que cela est permis et n'invalide pas le jeûne. Preuve de la licéité de la baignade et de la natation pendant le jeûne hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, français d'après Abu Bakr ibn Abd al-Rahman, d'après certains compagnons du prophète, sur lui la paix et le salut, il a dit, j'ai vu le messager de Dieu, sur lui la paix et le salut, verser de l'eau sur sa tête à large alors qu'il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur, rapporté par Abu Daoud et Ahmad, et authentifié par Al-Albani. Ce hadith indique que refroidir le corps avec de l'eau pendant le jeûne n'affecte pas la validité du jeûne. L'imam Ibn Qudama a dit, il a dit dans son livre, Al-Mughni, il n'y a rien de mal à ce qu'un jeûneur prenne un bain, mette de l'eau dans sa bouche, se rince la bouche et s'immerge dans l'eau, et son jeûne n'est pas invalidé pour autant s'il ne met pas intentionnellement de l'eau dans son estomac. Consensus jurisprudentiel, les 4 écoles de pensée, Hanafi, Malikite, Shafiite et Hanbalite, s'accordent à dire que le bain et la natation ne rompent pas le jeûne, à condition de ne pas avaler d'eau. Cas de baignade et de nage pendant le jeûne. Prendre un bain pour se rafraîchir ou se nettoyer. Si une personne qui jeûne se lave avec de l'eau froide ou chaude avec l'intention de se rafraîchir ou de se nettoyer, son jeûne est valide. Qu'il s'agisse d'un lavage complet du corps ou simplement du visage et des mains. 2. Nager dans la mer ou la piscine. Une personne à jeûne peut nager dans la mer ou dans la piscine, mais elle doit faire attention à ne pas laisser l'eau pénétrer dans son estomac. Si une personne à jeûne avale accidentellement de l'eau en nageant, son jeûne n'est pas invalidé, mais elle doit faire attention à ne pas recommencer. Certains érudits pensent que nager est répréhensible si cela entraîne une entrée d'eau dans l'estomac, mais cela ne rompt pas le jeûne en soi. 3. Lavage après impureté sexuelle pendant le jeûne. Si un musulman est en état d'impureté rituelle la nuit et effectue ses ablutions rituelles après l'aube, son jeûne est valide. Avoir des rapports sexuels avant l'aube et prendre un bain après n'affecte pas le jeûne. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit. Le prophète, sur lui la paix et le salut, se réveillait dans un état d'impureté rituelle suite à un rapport sexuel, puis il faisait le ghusl et jeûnait. D'accord. 4. Plongée ou douche. La personne à jeûne peut immerger son corps dans l'eau sous la douche ou dans la piscine. Mais il doit faire attention à ne pas laisser l'eau entrer dans sa bouche ou son nez. Situation à prendre en compte lors du bain et de la natation. Eau pénétrant dans le corps par la bouche ou le nez. Utiliser le savon ou le shampoing avec précaution afin que rien ne pénètre dans la gorge. Exagérer dans le rinçage de la bouche et du nez, car le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit. Exagérer dans le rinçage du nez, à moins que vous ne soyez en jeûne, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Conclusion. Se baigner et nager pendant la journée du Ramadan ne rompt pas le jeûne, que ce soit pour se rafraîchir, se nettoyer ou pour toute autre raison, à condition que l'eau ne pénètre pas dans l'estomac. Il a été prouvé que le prophète, sur lui la paix et le salut, avait l'habitude de se verser de l'eau sur la tête pendant le jeûne, ce qui indique que cela n'affecte pas la validité du jeûne. Il est toutefois recommandé à la personne à jeûne d'être prudente lors de la baignade et du bain afin de ne pas avaler de l'eau par inadvertance.